Éveil de conscience. Une émission qui au quotidien éveille la conscience des auditeurs en abordant différentes thématiques de la vie pour leur bien-être. Éveil de conscience, Laura Zinga Pembeli. Bienvenue sur la 92.5 et c'est lors de votre émission Éveil de conscience qui vous éveille au quotidien. Le pouvoir de la pensée positive, une nouvelle thématique que nous allons développer dans ce studio 50 de Lux FM. C'est en compagnie de Destin Slavic Anzari, notre invité maison. Destin, bienvenue dans ce studio de Lux FM. Merci beaucoup. Le pouvoir de la pensée positive. À mon entendement, tout le monde rêve d'une vie heureuse, épanouie, une vie pleine de bonheur. Et cela paraîtrait-il passe par la pensée positive, Destin. Mais c'est quoi la pensée positive? Très belle introduction, merci madame la journaliste. La pensée positive, qu'est-ce que c'est? D'abord la pensée positive, qu'est-ce que c'est? Mais aujourd'hui, nous allons définir simplement la pensée positive comme étant cette manière de voir, d'analyser ou de concevoir les choses, mais d'une manière qui vous aide à avancer, d'une manière qui vous invite à espérer, à avoir foi en l'avenir ou en la meilleure tenue des choses. Alors, ici, quand nous parlons de pensée positive, vous avez énuméré le fait que l'on pense à un avenir meilleur, pense à des temps ou des événements meilleurs et on doit considérer ou avoir une pensée positive. Oui, ça j'adhère à 100%. Ce que je voudrais dire ici, c'est quoi? C'est que ce que nous vivons généralement est la résultante de nos pensées. C'est-à-dire que notre vie ne peut être dissociée de notre manière de penser, sinon de voir les choses ou d'analyser les choses. Beaucoup de gens, sans se rendre compte, appellent la pauvreté. Je parle là de la pauvreté, pas seulement financière, à beaucoup de niveaux de notre vie, parce que nous y pensons, mais beaucoup plus. Nous pensons moins à la richesse. Quand je parle de pauvreté, ça peut aussi être intellectuel. Par exemple, se documenter, ne pas lire. Et je parle là de pauvreté sous tout son contexte, en fait. Et là, généralement, c'est parce que nous y pensons tellement. Nous passons beaucoup de temps sur la partie négative des choses. Voilà pourquoi notre vie, généralement aussi, est impactée négativement. Et donc, ce qui revient à dire que si on passe plus de temps à regarder le côté positif des choses, ça n'exclut pas le côté négatif. Ça n'exclut pas la tenue ou l'arrivée des choses négatives, mais ça atténue et ça vous permet d'être focalisé sur l'essentiel. Et ça nous donne plus de chances d'aller de l'avant. Mais bien sûr. Voilà, de rencontrer des belles choses. Très bien. Alors, quels sont les bienfaits d'une attitude positive? Les bienfaits d'une attitude positive, il y en a beaucoup. Nous allons souligner quelques-uns. Allez-y. Déjà, lorsque vous êtes doté ou habité par une attitude positive ou une pensée positive, vous allez remarquer que même les situations les plus difficiles, chez vous quand ça arrive, vous avez une certaine manière, comme on dit dans le langage courant, de doser ça, c'est-à-dire de prendre la chose avec beaucoup de hauteur et une certaine dimension. C'est-à-dire qu'on peut vous donner une information qui fait mal, qui fait peur, mais quand vous êtes déjà doté d'une attitude, d'une pensée positive, vous voyez la possibilité que cette chose soit améliorée, la possibilité que cette chose soit prise différemment. C'est-à-dire que vous avez votre propre manière à vous de concevoir les choses. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà habité par cette pensée positive. Autrement dit, vous avez un système de pensée mentale qui vous prédispose à regarder toujours le bon côté, même quand c'est mal. À la réussite en un mot. Très bien. Autrement dit, votre cerveau est plus dirigé vers réussite que vers l'échec. Ça veut dire que vous avez cette force, cette énergie en vous qui vous permet de vous dire « je suis humain, je suis debout ». Tout peut arriver, mais je peux aussi aller et réussir. Et je vais avancer. Mais bien sûr, je vais avancer et je parviendrai. Quand vous êtes habité par cette pensée ou quand vous cultivez cette pensée positive, vous avez une manière de voir les choses. À un moment donné, pour le commun des gens qui n'y sont pas habitués, on vous traiterait soit de personnes hautaines, on vous traitera de personnes mystiques et même de malades, excusez-moi l'expression. On vous prendra pour quelqu'un de pas normal. Pourquoi? Parce que votre manière d'apprécier les choses, votre manière de concevoir les choses est différente de celle des autres. Et ça fait que vous créez la différence automatiquement là où vous êtes. Et ça peut même inviter certaines personnes à vous soumettre aux épreuves juste pour voir comment vous réagirez. Comment vous allez réagir. Mais bien évidemment que lorsque l'on est habitué par une pensée positive, on a toujours de l'énergie. Je vous donne un exemple très simple, madame la journaliste, pour illustrer ce que je dis. Qu'est-ce qui peut rassurer, par exemple, les fidèles auditeurs et auditrices de Lux FM que monsieur Destin Anzari qui est venu enregistrer cette émission, on dit qu'il est manager en production pétrolière, il est ceci, il est cela, il a tel profil. Qu'est-ce qui garantit ceci ou celle-là? Qu'en venant ici, j'ai pas marché parce qu'il me manquait le transport. Qu'est-ce qui garantit? Mais où est-ce que je trouve l'énergie dans la mesure où j'ai été soumis à cette difficulté? Qu'est-ce qui prouve que j'ai eu du pain ce matin? Mais si j'ai pas réellement eu du pain, prenons la mesure où j'ai pas pu avoir du pain ce matin ou que j'ai laissé la maison dans une condition un peu difficile financièrement. Mais comment est-ce que j'ai fait pour venir ici? Prenons cette figure de cas. Ça veut dire que j'ai été habité par une pensée positive. Je me suis plus focalisé sur l'impact que cette émission peut avoir dans la vie des autres, surtout la valeur ajoutée que nous apportons aux autres, sur cet accompagnement, sur cette œuvre de charité et d'amour à l'endroit des autres.
j'ai pas seulement regardé ma propre personne. Et c'est ça aussi. Quand l'on est habité par une pensée positive et quand on cultive cela au quotidien, ça vous déborde aussi d'amour pour vous-même et aussi à l'endroit des autres. Et vous avez toujours les autres avec vous. Mais très bien, parce que l'attitude positive, la pensée positive développée et vécu au quotidien pousse les autres à être autour de vous. Ça donne beaucoup d'énergie et vous êtes une personne attirante, une personne attrayante parce qu'aujourd'hui, il faut se dire la vérité. La vérité, c'est qu'on ne veut pas être à côté de quelqu'un qui se plaint tout le temps. Alors, quand on cultive la pensée positive, vous allez remarquer que cette personne ne se plaint pas souvent. Cette personne ne se pose pas mille et une questions. Non, elle apprend déjà à apprécier la vie telle qu'elle se présente. Elle se dit, c'est pas facile, mais c'est possible. Elle se focalise sur la partie possible et elle finit par trouver des résultats. Avance, voilà. Bien sûr, elle avance et elle finit par trouver des résultats escomptés. Parce que la positivité est la clé. Destin, la pensée positive vous rend maître de vous-même. Alors, merci beaucoup de souligner cela. La pensée positive vous rend maître de vous-même et ça vous permet d'être vous, la meilleure version de vous. Ah, la meilleure version de vous. Très bien. Et ceux qui sont à vos côtés deviennent ou apprennent à devenir eux-mêmes et la meilleure version d'eux-mêmes. Vous savez, quand vous cultivez la pensée positive, je l'ai expérimenté, s'il vous plaît, et j'ai aussi vu surtout les aînés et d'autres personnes expérimenter cela. Lorsque vous cultivez et vous avez au quotidien cette pensée positive que vous cultivez, vous avez l'impression que même lorsque vous demandez un service, vous ne venez pas vous agenouiller, vous parlez normalement. Je vais vous donner un exemple très simple. Dernièrement, enfin ça remonte à quelque temps, j'étais vraiment en difficulté. Il m'est arrivé un moment où parfois je peux appeler X pour demander de l'aide, mais la manière de m'y prendre, c'était une méthode de victimisation. Bonjour, Destin, comment là-bas ça va? Ah, vraiment, moi ici ça va pas, je suis en difficulté, les difficultés, ceci, cela. J'ai commencé à tout raconter, croyant que j'allais attirer les bonnes grâces de ces derniers ou de ces dernières personnes, susciter de la pitié parce que malheureusement, culturellement, c'est ce qu'on a appris. Et aujourd'hui, on va certainement apprendre une nouvelle méthode. Ceux qui pourront essayer, on verra les résultats, n'est-ce pas? Alors, en faisant ça, je demande est-ce que je peux avoir vraiment 5000 francs. Il dit ouais, mais on va voir. Il commence à poser aussi ses problèmes. Des fois, j'obtiens, mais je remarquais qu'à force de le faire en voulant susciter de la pitié, des fois on m'aidait. Mais en retour, il y avait quelque chose qui manquait. C'est que je perdais le respect des autres. Je perdais la considération des autres. On ne me voyait plus à ma juste valeur, mais on me considérait en fonction de ce que j'ai dit en énonçant mon propos, n'est-ce pas? Voilà, parce que voilà. Mais qui a dit que c'était la meilleure méthode? Alors, à un moment donné, je suis resté calme. J'ai dit bon, je suis en difficulté. Je pense que je vais mettre très bien le pouvoir de la décision, la pensée positive. Je dis bon, est-ce que être en difficulté fait de moi une victime? Est-ce que être en difficulté veut dire que je suis moins que ceux qui en ont? Financièrement, non, parce que j'ai encore des facultés que je peux valoriser, mais être en difficulté, c'est aussi un processus normal. Même les plus grands connaissent des difficultés et chacun a son domaine à sa manière. Ça me fait pas une personne faible. Je dois cultiver cette pensée positive. Seigneur, maintenant là, je vais parler. Et quand je vais parler, je veux que tu me guides. Bonjour Steve Simba. Ouais, bonjour Destin. Comment ça va? Ah, Motelangande, Nico. Non, ça va. Mais au fait, toi aussi. Tu me laisses comme ça. J'ai besoin de 5000. Oh non, Destin. Non, ne fais pas ça. Tu sais que d'habitude, je ne demande pas. Mais s'il te plaît, là, c'est sérieux. Là, c'est sérieux. Mais j'ai pas eu de la pitié. J'ai pas suscité. À toi aussi, Chino, tu es toujours. Aussi. Bon, ok, on fait comment? À 15 ans. Non, mon frère, fais un effort, s'il te plaît. Tu sais que je compte sur toi. C'est bon, non? Bon, de toute façon, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup de crédit. Si tu veux, appelle-moi, mais je sais que tu vas m'appeler pour me donner quelque chose. Sincèrement, à un moment donné, quand je me suis réécouté, je me suis dit, mais c'est pas de la folie, ça. Mais curieusement, en le faisant 2, 3, 4 fois, je me suis rendu compte qu'on me donnait à cœur joie. Et, excusez-moi, mais vous laissez encore une porte ouverte pour le prochain service. Parce que vous avez gardé votre personne, votre nature, votre respect. Vous avez juste été vous-même. Parce que qui dit que celui qui veut vous aider devrait écouter tous les problèmes que vous avez à énoncer? Qui dit qu'il n'a pas de problème? Au contraire, quand vous commencez à étaler tous les problèmes que vous avez en demandant service, cette personne aussi commence au même moment, son cerveau le pousse à se rendre compte que lui-même aussi il a des situations. Et vous allez remarquer généralement, cette personne va vous dire, tu sais, moi aussi. Alors ça veut dire quoi? Par exemple, je prends cette figure de cas qui est plus pratique pour tout le monde, chacun pourra se retrouver. Lorsque nous sommes en difficulté, nous avons tendance à rappeler toutes nos situations difficiles, tous les temps que nous passons de difficiles, mais nous oublions que ceux auprès de qui nous voulons recevoir cette faveur ou cette grâce, eux aussi ont des situations. Alors à un moment donné, il faut juste être direct, être courtois, bien évidemment, il faut être poli. J'ai pas dit que tout le monde doit utiliser ma méthode, ça je le dis parce que vous remarquez dans ma locution que la personne avec qui je parle, c'est une personne avec qui on a une certaine connectivité et donc très bien amicale, mais il y a des personnes peut-être un peu plus élevées, en gloire, en dignité, en respect, ainsi de suite. Ces personnes, il y aura une manière plus polie et plus courtoise de pouvoir les approcher. Mais ce qui compte ici, c'est de cultiver cette attitude positive, cette pensée positive, déjà de considérer que vous aurez. Mais bien évidemment, j'aimerais souligner quelque chose. Allez-y. La pensée positive est aussi un
un acte mais très puissant de la foi. Exact. Ah oui, un acte très puissant de la foi. C'est même, je dirais ici même, la preuve de la foi. De la foi. Oui, bien sûr. Parce que vous allez demander ou vous allez estimer ou vous êtes en train d'envisager des résultats meilleurs, mais rien ne prouve que ce sera pareil. Parce que nous l'avons dit, sur une pièce de monnaie, il n'y a que deux facettes, pile ou face. Donc en demandant ou en faisant face à une activité, à une situation, soit c'est ça, soit c'est pas ça. Mais on considère déjà que c'est... En un mot, Destin, dans la pensée positive, l'impossible devient réel. Très bien. Alors, psychologiquement, mentalement, l'impossible devient réel. Pour ceux qui se disent c'est impossible, toi tu te dis c'est toujours possible. Et de toute façon, la plupart des choses, j'aimerais souligner ici, fidèle auditeur et auditrice de l'XFM, s'il vous plaît, la plupart des choses hier étaient impossibles. Aujourd'hui, on dit que c'est possible parce que quelqu'un a osé, quelqu'un l'a fait. Hier, c'était très difficile d'avoir une chaîne chrétienne comme Lux FM qui faisait dans la durée. Hier, Canal 7 et aujourd'hui Lux FM qui faisait dans la durée. Lux Télévision, ainsi de suite. Mais c'est parce que le visionnaire a osé. Il a osé. Il a d'abord pensé, il a cultivé la pensée positive. Il la cultive jusqu'aujourd'hui parce que dans chaque entreprise, dans chaque environnement, il y a des défis, il y a des combats, il y a des situations pas du tout faciles. Voilà. Il y a des moments où les gens ne viennent que pour... Très bien, des défis à relever, bien sûr. Il y a des moments où les gens ne viennent que pour critiquer, pour vous rabaisser. Mais parce que le visionnaire, on prend l'exemple de Lux FM et Lux TV, est tellement concentré sur cette énergie positive, sur cette pensée positive, qu'il ne voit pas seulement les critiques, il se concentre sur la possibilité de mieux faire et d'avoir des meilleurs résultats. Aujourd'hui, Lux TV est sur les chaînes Canal. Canal+. Et hier, il faut quand même reconnaître que c'était pas monnaie courante. Et c'est pas monnaie courante à ce jour. C'est pour dire que si il a pu, c'est que je peux. C'est ce qu'il faut se dire en soi, en fait. Si l'autre a pu, c'est que je peux. Et moi aussi, je peux. Peu importe. C'est la bonne attitude. Très bien. Pouvoir ne fait pas de vous un être extraordinaire. Ça fait juste de vous quelqu'un de spécial qui a pris conscience de qui il est et du potentiel qu'il a. Parce que chacun de nous a un potentiel, chacun de nous a des qualités. Et aussi, bien sûr qu'il ne faut pas seulement s'arrêter, j'ai du potentiel, j'ai des qualités. Continuez à apprendre, continuez à s'instruire, à se rapprocher de ceux qui vous accordent et vous poussent de l'avant et vous accordent ou vous pressurisent, vous donne encore une énergie de plus en plus positive. Quels sont les aspects à cultiver pour avoir une pensée positive? C'est pas aussi compliqué que ça, parce qu'on va pas utiliser des expressions pour pouvoir pousser les gens à s'oublier eux-mêmes, mais s'il appuie, c'est que je peux. C'est très difficile, mais je me dois de le faire. Mais est-ce qu'il faudra quand même, Destin, rapidement se défaire de son passé? Parce que vous avez des personnes qui n'arrivent pas à se défaire de leur passé, et cela les freine dans cette question de pensée positive. Très bien. À moi, hier, moi. Alors, ici, c'est comme je disais, s'il a pu, c'est que je peux. Et lui, qui a pu, il a aussi un passé. Je ne connais pas exactement son passé, mais dans son passé, il peut aussi avoir des zones d'ombre, des zones sombres, des zones compliquées, des hauts et des bas. Mais il a pu, c'est que je peux. S'il a pu, pour moi, la formule, elle est simple en fait. S'il a pu, c'est que je peux. Lui, il a pu, il a un passé, il a des situations. Peut-être même qu'au quotidien, il vit des choses très compliquées, mais il a pu et il y parvient. C'est que je peux. Je dois et je me dois. C'est une obligation en fait de cultiver une pensée positive. Parce que comment peux-tu gérer une maison? Père de famille, mère au foyer, comment peux-tu gérer une maison si tu n'as pas de positivité en toi? Tu vas entraîner ta maison dans cette gangrène de pensée négative. Et tous les enfants, quand on les verra dans la rue, rien qu'à les voir, on sent qu'ils sont aigris. Pas parce qu'ils ont faim, mais parce que la pensée négative a pris le dessus. Et ça s'exprime maintenant sur des visages. Il y a des gens, vous les voyez toujours avec l'air maladif, vous croyez que ce sont des difficultés, mais c'est parce qu'ils ont tellement donné une place aux difficultés qu'ils ont fini par habiller cette veste de difficultés et par devenir ces difficultés-là et par vivre ces difficultés au quotidien. Alors ce qu'il faut faire ici, c'est de se déconnecter, c'est de prendre la décision, le pouvoir de la décision, c'est de se dire je suis fatigué de vivre ce que je vis et si j'essayais d'une manière autrement, et si je considérais maintenant que je peux faire comme les autres. Aujourd'hui il y a des gens qui ont des talents, on peut les voir, on peut les acclamer, qui peuvent faire des grandes choses, mais parce que elles sont imbibées, ces personnes-là, de cette énergie négative, de ces pensées négatives, qu'elles n'arrivent pas à extérioriser le potentiel et le talent. Je donne un exemple très simple, illustratif rapidement. Je suis très fier quand je viens ici au studio de Lux FM de voir qu'il y a des jeunes qui sont en action. Le résultat de tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce que nous acclamons, c'est le fruit d'une jeune équipe, une équipe très dynamique. Mais si eux ils ont pu, c'est que les autres peuvent. Alors c'est ce que je dois me dire. Comme j'ai vu à Lux FM, il y a des jeunes. Donc ma fille aussi, elle peut faire infographie. Ma fille aussi, elle peut faire journalisme. En fait, il suffit de croire avec beaucoup de force, de ferveur et de se mettre au travail, parce que croire ne suffit pas. Il faut aussi se mettre au travail, mais bien sûr, et prendre le dessus sur soi-même. Donc on va dire pour la rubrique Instant Motivation, le pouvoir de la pensée positive est tout simplement incroyable. Destin. Mais c'est clair. Ça vous change, ça fait de vous un être spécial, un autre
qui est incroyable et partout où vous allez, on est étonné. Il y a des moments où on se dit, mais Madame Laura, apparemment c'est vous qui animez Éveil de conscience. Oui, mais vous avez des questions pertinentes. Même vous-même, il y a des moments où vous ne croyez pas parce que vous avez cultivé et vous cultivez cela au quotidien. Alors nous allons dire ici, au lieu de dire telle personne a la magie, telle personne pratique des sciences ceci ou cela, disons juste que telle personne a la foi et elle se manifeste par la pensée positive. Destin, merci. En tout cas, vous l'aurez certainement compris, le pouvoir de la pensée positive est simplement incroyable car il vous rend maître de vous-même, mais aussi de la nature. Éveil de conscience est fini pour aujourd'hui et bonne suite de programme sur Lux FM. Éveil de conscience, une émission qui au quotidien éveille la conscience des auditeurs en abordant différentes thématiques de la vie pour leur bien-être. Éveil de conscience, Laura Zinga Pembele.